Oui, Madame la maire, chers collègues, nous voterons cette délibération fixant les termes de la convention de subventionnement de l'association Marché à manger, mais je veux profiter de cette délibération sur une activité commerciale pour évoquer le devenir du Palais du Commerce, dont le début des travaux, après plusieurs reports depuis 2020, devait débuter à l'été 2024 pour une ouverture en 2027. Or, il n'en est rien car le permis de construire n'est pas encore déposé. Et comme tout le monde peut le constater, la transformation du Palais du Commerce semble aujourd'hui au point mort. Alors on se souvient que vous aviez annoncé début 2019 un projet de transformation de ce bâtiment par la société Frey, caractérisé par une extension en verre sur la façade et l'arrivée d'une quinzaine d'enseignes et de restaurants principalement. Cette annonce avait été officialisée soudainement, sans communication préalable aux élus ni concertation avec les riverains. Rarement un projet comme celui de l'extension du Palais du Commerce avait fait l'unanimité à ce point contre lui, pas seulement l'opposition des riverains et des défenseurs du patrimoine, et au-delà d'une partie de la population rennaise, mais aussi jusque dans les rangs de votre propre majorité, et finalement de l'architecte des Bâtiments de France. Le nouveau projet, présenté en 2022, plus modeste et plus respectueux de la dimension patrimoniale du Palais du Commerce, n'a plus suscité l'opposition. Que de temps perdu, cependant, inutilement sur ce dossier pourtant vital pour le centre-ville. Tout le monde en est bien conscient. Pourtant, le projet n'a pas redémarré pour autant. Vous avez intégré le projet dans l'opération plus vaste d'aménagement des quais de Vilaine et la disparition de la dalle du parking Vilaine. Cependant, un certain nombre d'enseignes annoncées ont décliné l'offre d'installation et les remplaçants ne se bousculent pas pour prendre leur place. Comment expliquer ce désintérêt pour un tel projet? D'abord, on ne peut pas exclure que le contexte économique général actuel puisse rendre frileux les entreprises et les marques sollicitées pour s'impliquer dans le projet. D'autre part, la perspective de la disparition du parking Vilaine, sans remplacement, même partiel, des places à proximité et les travaux colossaux qui vont accompagner ce réaménagement jusqu'en 2028-2029 peuvent faire douter actuellement les enseignes de la viabilité du projet. Enfin, les violentes et récurrentes dégradations des boutiques et des enseignes emblématiques situées sur les quais qui sont prises pour cible par les casseurs lors des manifestations de tout ordre depuis quelques années et qui donnent une image de désolation du centre-ville ne peuvent que décourager les commerçants et les marques à venir s'installer durablement dans ce secteur. Alors même si vous considérez que la transformation du Palais du Commerce est désormais entre les mains du groupe Frey, vous ne pouvez pas laisser ce projet se déliter, surtout après avoir affirmé qu'il serait une locomotive commerciale pour le centre-ville. Et là-dessus, votre responsabilité est engagée. Alors, Madame la maire, une réaction s'impose. Nous attendons vos réponses sur ces problématiques et sur le calendrier espéré du début des travaux de ce dossier qui devrait participer, nous en sommes tous conscients, favorablement au dynamisme du centre-ville de Rennes. Merci.